Bonjour à tous, bienvenue dans la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va apprendre à exprimer en chinois le temps qu'on passe à faire quelque chose. Par exemple, si on veut dire on a besoin de marcher 20 minutes ou on a planifié de faire 3 heures de chinois aujourd'hui ou on a planifié de travailler 5 heures aujourd'hui ou on peut passer 5 jours à Paris, ce type de phrase-là. Donc par la suite, je vais vous donner une règle générale en formule mathématique pour qu'on puisse appliquer à tous ce type de phrase-là. Et c'est parti, cache pas. Dans une des leçons avant, on a appris la structure de la phrase en chinois de base, c'est sujet plus le verbe plus l'objet. Maintenant, aujourd'hui, ça change un peu. Ok, on part toujours sujet, verbe, objet. Mais là, si on dit on passe le temps, on a besoin de marcher 20 minutes, dans ce cas-là, ce type de phrase-là, comment on fait? On fait le sujet plus verbe plus le temps passé. Voilà, ça c'est la formule magique pour faire ce type de phrase-là. C'est sujet plus verbe plus le temps passé. On va voir. On a besoin de marcher 20 minutes. Comment on dit ça? Nous, c'est on en chinois. 我们, on a besoin. 需要 marcher 走 20 minutes 20分钟. Donc cette phrase on dit 我们需要走20分钟. Ici 我们 c'est le sujet. 需要走 avoir besoin de marcher, cette partie là c'est le verbe. 需要走20分钟 20 minutes. Ici c'est le temps passé à marcher. Voilà, ça c'est cette phrase. 我们需要走20分钟. Et maintenant, si je voulais dire aujourd'hui, j'ai planifié de travailler 5 heures. Souvenez-vous où on met le temps dans une phrase. On peut le mettre tout devant la phrase pour mettre l'accent sur l'importance du temps ou on peut le mettre devant le verbe. Ok? Donc ici, maintenant, on va faire la phrase « Aujourd'hui, j'ai planifié de travailler 5 heures en chinois. » 今天我打算工作5个小时. 今天 c'est aujourd'hui le temps. Moi, je le mets tout devant la phrase. 我 c'est le sujet. 打算工作 c'est planifier de travailler. Cette partie, c'est le verbe. 5个小时 5个小时 c'est 5 heures. Ok? 5个小时. 今天我打算工作5个小时. Voilà, ça c'est la deuxième phrase. Vous voyez, ici, on met toujours le temps passé après le verbe. Ok? Pour dire on a le temps qu'on passe à faire quelque chose. Maintenant, si on veut dire on peut jouer 5 jours à Paris. Souvenez-vous où on met la place, l'emplacement dans une phrase. On a appris dans une des leçons d'avant aussi dans la structure de la phrase chinoise, on peut mettre le temps devant le verbe. Ok? Ici, c'est devant le jouet. Donc, on va faire la phrase 我们可以在巴黎玩5天. 我们 c'est nous, on. 我们可以 c'est peut ici. 在巴黎 c'est à Paris. 玩 c'est jouer. 5天 5 jours. Donc, vous voyez, on met toujours le temps passé après le verbe. Donc, 我们可以在
巴黎玩5天. Voilà la leçon d'aujourd'hui, je résume. Si on veut ajouter le temps qu'on passe à faire quelque chose, la structure en général c'est sujet plus verbe et puis plus le temps passé à faire quelque chose. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo ou si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et vous abonner sur cette chaîne pour apprendre d'autres leçons en chinois. Et je dis bon courage et bonne continuation. À la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir. 下次见，再见，拜拜。